Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Pourquoi prie-t-on? Pour tout ça. Lisez. La prière est l'épine dorsale de la religion. C'est ça ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Imaduddin. La prière est l'épine dorsale de la religion. Dans nos esprits, dans notre frigidaire, ou dans notre four, ou dans notre poubelle, on peut trouver tout ça ensemble. Méditation, fondation, offrande, célébration, honneur, ascension, prescription, représentation de la création, amen, responsabilité, protocole, fardeau, pilier, chaîne, discipline, conversation intime, libération, difficulté, dépôt sacré, obligation, louange, œuvre, formalité, dette, contrainte, opportunité, proximité, invitation, cadeau divin, confiance faite à l'humain. Et vous pouvez ajouter. On peut tirer ça des frigidaires de nos esprits, ou des fours de nos esprits, ou des marmites de nos esprits, ou les poubelles de nos esprits. Votre esprit, c'est comme une cuisine. Ça cuisine ta personnalité. Il y a tout ça. Dans une cuisine moderne, il y a un frigidaire, un four, marmite, et une poubelle. N'oubliez pas les poubelles. À moins que vous vous en êtes débarrassé déjà. Ça ne sert à rien de dissimuler ces poubelles partout lorsqu'il y a un invité. Dissimule. Ça peut. Tu ne peux pas contrôler. Il y a des gens maintenant qui mettent leurs poubelles dans le frigo, dans le congélateur. Parce que ça sort une fois toutes les 2 semaines, etc. Ça ne sert à rien de dissimuler votre poubelle dans le congélateur. C'est toujours là. Si l'électricité... s'il y a un verglas ou quelque chose comme ça, et puis, comme l'autre année, l'année de notre arrivée à notre cher Canada, un court-circuit... et puis, khalas, il n'y a pas d'électricité, là ça va puer, pareil. Tout ça peut évoquer la prière. La prière est l'épine dorsale de la religion. Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Ou le pilier de la religion, ou le deuxième pilier de la religion, l'épine dorsale de la religion. C'est quoi une épine dorsale? C'est quoi le rôle de l'épine dorsale, Youssef? Donc, si quelqu'un est attaqué dans son épine dorsale, qu'est-ce qui se passe pour le restant du corps? Les autres branches ont raison, donc les autres piliers pourront plus fonctionner. Khalas. La prière est l'épine dorsale de la religion. On te dit les 5 prières et l'épine dorsale de la religion. Il y a une image, c'est la structure de la religion. C'est la branche principale et toutes les choses se ramifient de la prière. Le hadith, il parle de salat en général, les prières et les 5 prières, mais aussi ad-du'a. Dans un autre hadith, il y a ce qu'on appelle ad-du'a mukhul ibad. Ad-du'a aussi est appelé salat. Le du'a est... Le hadith, il était sur le... Oui. Sur le prochain. Oui. Ad-du'a au mukhul ibada, la prière est le cerveau de l'adoration, ou hakada. Ou la moelle épinière de l'ibad, de l'adoration, etc. Effectivement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris, un terme qui vous a surpris dans cette liste-là? Vous savez, c'est quoi ça? La photo. Est-ce que la photo vous a surpris?
Vous savez c'est quoi ça? C'est quelle mosquée avec un jardin? Hein, c'est Médine. Allez, c'est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Médine était gouvernée par des gens de cœur et des gens d'art. Pas par des gendarmes. Hein? Avec un jardin, avec tout. Ala kulli hal. Bismillah. Est-ce qu'il y a un terme qui vous aurait... Bismillah. Je demande votre attention. Il suffit qu'il y a une seule personne déconcentrée ou qui est sur son téléphone pour et voilà. Représentation de la création. Représentation de la création. Si vous allez à la retraite Floraison, nous avons parlé que Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est effectivement la représentation de la création, c'est l'amana, c'est la philosophie de la prière, c'est que l'être humain, est-ce que ce n'est pas toute la création qui fait tasbih d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est toute la création qui invoque le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi le rôle de l'être humain? Le rôle de l'être humain est l'ambassadeur de toute la création. Ils ont dit que lorsque tu te mets debout pour faire la prière, et lorsque tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, et tu dis Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons. Ce nous-là revient à quoi? Revient à tous les êtres humains, à tous les insectes, à tous les animaux, à toutes les brebis, à toutes les vaches, à toutes les roches. Parce que tu es la porte-parole de l'univers. C'est ça l'amana de l'être humain, c'est de se mettre debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, remerciant Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est l'être humain qui est l'entité pensante. C'est lui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette amana de pouvoir dialoguer, de pouvoir penser, de pouvoir représenter tous les autres. Donc, et lui qui doit prendre soin de la nature, prendre soin des montagnes, prendre soin des insectes, mais celui qui doit dire Alhamdulillah, aller représenter toute la création pour dire Dieu, merci pour tout ce que tu as donné à nous tous. C'est la philosophie de la prière. Al-amana, il y a un verset dans le Coran, Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard, fa'abayna an yahmilna wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Nous avons exposé ou nous avons suggéré l'amana, la responsabilité lourde aux cieux et à la terre. Et puis, les cieux et la terre ont eu tellement peur de porter cette responsabilité-là, ce fardeau-là, etc. Ils ont dit, on ne peut pas le faire. Mais l'être humain, c'est porté volontiers, moi je peux le faire. Ils ont dit, Imam Ali alayhi salam dit, c'est quoi l'amana? C'est prier 5 fois par jour. C'est pour ça, lorsqu'il y a des hadiths, on va parler de ça plus tard, lorsqu'on parle des secrets de la prière, c'est pour ça que lorsque vous faites la prière, les roches, les poissons, les oiseaux demandent pardon pour vous. Parce que vous êtes en train de faire la prière au nom de tout l'univers. De tout l'univers. Représentation de la création. Oui, pour dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, tu parles, c'est pour ça qu'on dit nous. C'est pour ça que c'est nous, c'est pas moi, c'est nous. Nous, c'est tout. Tout ce que Dieu a créé, même au nom des anges, ils ont dit. Tu représentes tout le monde, tu es le imam. Oui. Naam, bismillah. Oui, chaque chose a sa manière de glorifier son Seigneur. Même l'être humain, même ton corps, à toi, a sa manière de glorifier ton Seigneur. Le corps de Hitler n'a cessé de dire Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha Allahu Akbar. Le corps dis-moi la personne la plus vilaine dans ton esprit, de Abu Jahl, le corps de Iblis. Toutes les particules du feu dans le corps de Iblis sont en train de faire sujoud pour Allah subhanahu wa ta'ala. De dire Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha Allahu Akbar, c'est la conscience ici qu'on parle. Ici, c'est ce qu'on appelle la prière consciente. C'est le seul esprit qui est doté de cette conscience-là, c'est l'être humain. Celui qui peut dialoguer, celui qui peut... C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, elle dit, pour Allah, yasjud, même fi samawati wal ard, tout le monde, mais certaines consciences.
bien qu'ils ont dit l'esprit de la conscience, même de celui qui n'est pas musulman, même celui qui est athée, même celui de Abu Jahl, même celui, et aussi en ibadah. Mais on parle de zahir de la conscience, on parle du choix, on parle de ce qu'on appelle le choix, hein? La superficie de la conscience, ce niveau-là, ce qu'on appelle intellect, etc., qui peut dire oui, qui peut dire non, on parle de ça. Il a porté le fardeau de pas seulement prier, mais de représenter tout le monde parce qu'il a cette capacité de le faire. C'est ça le rôle de l'être humain sur la terre, c'est de prendre soin de toute la création. Tu peux demander à un être humain de prendre soin d'une montagne et tu ne peux pas demander d'un éléphant, tu ne peux pas demander à un éléphant de prendre soin d'un être humain. Oui, une gazelle, elle va se porter volontaire de nourrir un être humain ou une louve. Ça s'est passé plusieurs fois dans l'histoire. Pour nourrir un bébé d'être humain tant qu'il n'est pas conscient, tant qu'il est comme un petit animal. Mais maintenant, lorsque l'être humain est jeune, il doit prendre soin de la louve et des autres loups et des autres animaux autour de lui. C'est ça la conscience humaine. Est-ce qu'il y a un autre terme qui... Oui. Dette. Vous n'avez jamais entendu dette? Je vois pas le lien avec la prière. Dette au divin. Si tu n'as pas, il y a quelque chose. Ah, la prière c'est une dette. Il faut s'acquitter de sa dette. Et fadaynullahi ahaqqu an yuqda. Il y a même un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et merci pour poser cette question-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit. Il faut faire qada ad-dayn, il faut s'acquitter de ses dettes. Et par Dieu, la dette de Dieu a priorité sur la dette de la création. La daynullahi haqqu an yuqda. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise ici un symbolisme. C'est pour dire que si vous avez raté des prières, c'est pour ça qu'il y a quelque chose de qada. Si hier, vous étiez capable de prier, mais vous n'avez pas prié. Aujourd'hui, vous regrettez, qu'est-ce que vous faites? Vous faites qada, ce qu'on appelle qada. Vous priez la prière d'hier, etc. Vous devez la prier. Si quelqu'un commence à prier à l'âge de 17 ans, alors qu'il a atteint l'âge de puberté, atteint sa puberté à l'âge de 14 ans, il a 3 ans de prière à s'en acquitter. Si quelqu'un a commencé à prier à l'âge de 50 ans, là, donc il y a ce hukm-là, on va en parler une autre fois aussi. Donc c'est pour ça vient de là la question de dette. Mais mais vous êtes d'accord que c'est un peu choquant, hein? Si on prend avec dette comme ça, je suis avec Dieu comme créancier ou avec créancier et débiteur. Mes chers frères et sœurs, ces termes-là, ces terminologies-là, comme plusieurs autres terminologies, ça c'est un point très important, avaient du poids dans le passé, avaient une connotation dans le passé qui fait troubler, qui fait pleurer, qui fait couler les larmes. Mais elles ont été utilisées à tort et à travers jusqu'à ce qu'elles ont perdu de leur charme et de leur effet. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé dette pour le divin, ça a fait, c'était vrai, c'était une comparaison tellement, aujourd'hui, tellement nous avons entendu ce discours, cette image de Dieu créancier et d'être humain, débiteur, et avec toutes les banques, avec la relation créancier-débiteur qu'on connaît, avec les taux d'intérêt fluctuants qui montent, qui baissent. La comparaison sarat samijah. La comparaison est devenue lourde. Vous comprenez? Comme esclave. Avec l'esclavage, le trauma de l'esclavage moderne, etc. Il y a des termes qui étaient célébrés dans le passé, avaient un effet. Maintenant, tellement on les utilise
Hein? Il y avait, je vous donne un autre exemple, il y avait des termes qui ont été créés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était haï, ok? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était shy, était... Non, pas timide. Était poli, était quelqu'un de très 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 poli. Il choisissait ses mots. Donc, pour parler, par exemple, des membres privés, hein, il a créé une terminologie. Pour créer, par exemple, de ce qu'on appelle aller aux toilettes aujourd'hui, hein, les Arabes, les Bédouins, ils disaient clairement uriner ou, ou quoi, فهمتني؟ هو على كل حال. احنا on dit aller aux toilettes. هذا c'est une sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé un jargon ذهب أحد أو أتى من الغائط. C'est quoi غائط? Même dans, il y a un verset dans le Coran. غائط, c'est l'endroit qui est comme une vallée, c'est là où les gens allaient. C'était une kinaya, c'était une parabole, hein? Pas une parabole, kinaya, c'est-à-dire pour ne pas dire le mot vulgaire, on dit quelque chose. C'est quoi, ça s'appelle quoi, hada? Hein? Par pudeur, mais ça s'appelle euphémisme. Euphémisme. Dans la langue, ça s'appelle euphémisme. Mais c'est une finesse aussi linguistique. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé, c'est très fin son langage. Mais 15 siècles là, on utilise ces gens-là, puis avec des cœurs morts, avec des chats, c'est devenu comment? Khalas. Ça choque maintenant, ça bouge pas le cœur. Ça donne même l'effet contraire. Vous comprenez? هذا المعنى. Maintenant, lorsque vous dites des mots qui ont été supposés être moins choquants, maintenant, ça choque parce que tellement l'esprit a été habitué à ces mots-là. Donc, c'est quoi la sunna? C'est pas de choisir ce mot-là en particulier. La sunna, c'est vraiment de faire une parabole qui fait bouger le cœur. Wallahu wa rasuluhu a'lam, et puis qui fait protéger la pudeur. Hein? Ce sont les priorités de la façon. Voilà, dette, effectivement, ça choque aujourd'hui. Dette par rapport à la prière, la ilaha illallah. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a utilisé, pas pour rappeler à l'esprit la relation de débiteur créancier que nous avons aujourd'hui, mais pour vous dire que il faut chercher toute la philosophie de débiteur créancier à cette époque-là, etc. Oui, est-ce qu'il y a une autre chose avant de passer à la fiche suivante? Bismillah. Labbaik. Difficulté. Il y a un verset dans le Coran qui te dit وَاسْتَعِنْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Et cette salat-là est difficile sauf pour ceux qui ont les cœurs présents. Mais comme, c'est quoi des difficultés? Lorsqu'on dit difficulté, ça veut dire quoi? Ça peut dire simplement que ce n'est pas quelque chose qui est dans votre main, c'est une difficulté, c'est quelque chose qui est difficile, donc ayez le cœur présent pour faciliter, mais ça peut aussi, parce qu'on a fait sortir là de cette phrase-là de la poubelle, de nos cœurs qui dit c'est difficile de prier. C'est un fardeau, c'est une difficulté, c'est un obstacle, c'est une lourdeur journalière. Hein? Lourdeur journalière. Et puis là, ils comprennent, il faut se débarrasser vraiment pour passer à des choses plus importantes. C'est ça dans notre esprit, c'est ça dans notre inconscient, malheureusement. Hein? Je vous invite à penser, à méditer. Effectivement, c'est pour, lorsqu'on parle de fiqh, avant de parler, la philosophie, c'est une partie du fiqh. L'introduction du livre de la prière de l'imam al-Ghazali, abrégé. Aussi, est-ce que vous voyez ça? Ça aussi, c'est la photo du
de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voyez le symbolisme de la génie de Sinan Basha? Voyez le symbolisme? Le turban du prophète et les compagnons derrière lui. Il y a 313 d'hommes, le nombre des gens de Badr, comme ça. Et tu vois le prophète, tu vois Abu Bakr as-Siddiq, tu vois, c'était un symbolisme. Il a bâti la mosquée comme ça, Sinan Basha. Tout ça maintenant est érasé. Érasé. Il reste juste la dôme verte qui a été peinturée tout en vert maintenant, ala kulli hal, dans un attentat à la faire perdre sa beauté et sa gloire, mais ils n'ont pas réussi. Et puis tous ces dômes-là ont été, et puis maintenant c'est juste des silver, argent, 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 argent et or, argent et or, argent et or. Mais la mosquée du prophète reste toujours la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle reste toujours belle, bien que ces architectes-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne. Mais ça, lorsque c'était les gens du cœur et les gens de l'art qui gouvernaient, pas comme les gens, pas là où les gens d'or et les gens d'armes, gouvernent. Au nom de Dieu, le prochain, le plus proche, qui ne cesse de se rapprocher de sa création par sa clémence et sa miséricorde. Ça, c'est ma traduction pour Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le prochain, le plus proche, qui ne cesse de se rapprocher de sa création par sa clémence et sa miséricorde. Il n'y a pas un symbole, un exemple de Dieu qui veut se rapprocher de la création plus que la prière. Hein? Loué soit celui qui a comblé et sublimé le cœur des hommes de lumière et de bienfaits, dans sa miséricorde qui descend de degré en degré de son trône de majesté au ciel du monde terrestre. Loué soit le roi qui, contrairement aux rois terrestres, qui ne peuvent être approchés qu'au prix de présents et de cadeaux, ne cesse d'inviter les hommes à se confier à lui, à se présenter devant lui, comme ils sont en tout moment, qui m'invoquent, que je l'exauce, qui demande le pardon, que je l'absous. C'est l'introduction du livre de la prière. Voyez la philosophie de la prière dans cette introduction-là. C'est à ça que sert. C'est ça, l'introduction, elle sert à ça. Dans leurs introductions, tu trouves leur philosophie. Lorsque tu lis l'introduction de Al-Ghazali, tu comprends. Il vient d'où? C'est ça son fondement philosophique. Voilà, donc tu comprends déjà. Même dans la traduction de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tu comprends déjà c'est quoi la philosophie. C'est une invitation là. C'est une invitation. C'est Dieu qui se rapproche de nous. C'est une descente de sa rahma, subhanahu wa ta'ala, afin de nous, de nous porter dans les bras des anges pour faire notre ascension. As-salatu mi'raj al-mu'min. Loué soit celui qui a comblé et sublimé le cœur des hommes de lumière et de bienfaits, dans sa miséricorde et de son degré, dans le degré de son trône, de majesté au ciel du monde terrestre. Loué soit le roi qui, contrairement aux rois terrestres, qui ne peuvent être approchés qu'au prix de présents de cadeaux. Allah subhanahu wa ta'ala. Loué soit le roi qui, contrairement aux rois terrestres, qui ne peuvent être approchés qu'au prix de présents de cadeaux, à travers les gendarmes et les policiers et tout le monde, ne cesse d'inviter les hommes à se confier à lui, à se présenter devant lui, comme ils sont, en tout moment, qui m'invoque, que je l'exauce, qui demande le pardon, que je l'absous. C'est ça la philosophie de la prière. La prière est la clé du paradis. Miftahul Jannah, un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'est la clé du paradis. C'est la clé du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous offre le paradis et veut que la prière. Donc, les 4 choses que l'imam al-Ghazali nous mentionne pour la prière, pilier central de la religion, ou épine dorsale, pilier central. Vous savez l'architecture de tous? Vous allez comprendre pourquoi il parle du pilier central. Les mosquées Uthmani, ils ont 4 piliers centraux. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle un pilier central. Il y a 4 piliers, il y a le dôme central. Mais l'architecture persane, il y a un pilier central, et puis c'est comme un palmier comme ça.
Hein? Mais il y a un pilier central, comme la tente. Dans une tente, il y a quelque chose qui s'appelle le pilier central. Si le pilier central tombe là, ça tombe sur ta tête. Pilier central. Pilier central de la religion, anse de la certitude. Anse. C'est quoi l'anse? Youssef, c'est quoi l'anse? Ok. Un bateau, c'est quoi l'anse d'un bateau? Hein? Ah, pour s'attacher. C'est l'anse de la certitude, pour s'ancrer. Hein? Anse, ça vient du verbe ancrer. Hein? C'est pour s'ancrer. Donc avec la prière, tu t'ancres. Donc ton sujoud, c'est un ancrement ou ancrage. C'est un ancrage hein? Dans la certitude. I'timad ala Allah, tawakkul. Tu mets tout ton poids sur hein? Sur Allah subhanahu wa ta'ala. Khalas, hein? Lance de la certitude. Donc, si tu ne fais pas la prière, tu perds ta certitude parce que tu perds ton anse. Premier des actes pour se rapprocher de Dieu, c'est le premier des actes. Tout ça vient des hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la première chose que Allah subhanahu wa ta'ala va demander à l'être humain, c'est sa prière. Hein? Symbole de l'obéissance à Dieu, c'est un symbole. Lorsqu'on dit symbole, ce n'est pas juste symbolique, mais c'est le symbole. C'est un symbole. La prière, c'est un symbole. Donc, est-ce qu'il y a du symbolisme dans l'islam? Oh, le symbolisme de la prière, c'est quelque chose. Il y a des livres et des livres qui ont été écrits là-dessus. On va en parler vers la fin du chapitre. Le symbole de l'obéissance, juste pensez à sujoud, ruku'a. Hein? C'est un symbole de l'obéissance, c'est un symbole de proximité. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le hadith Qudsi, l'aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid. Vous êtes le plus proche que vous pouvez être de votre Seigneur, c'est lorsque vous êtes au moment de sujoud. Au moment de sujoud. Un des compagnons lui a dit, si quelqu'un est en position debout au 7e ciel et quelqu'un qui est dans la position de sujoud au cœur de la terre, c'est celui qui est dans la position de sujoud au cœur de la terre qui est plus proche de Dieu que celui qui est au 7e ciel, parce que Dieu n'est pas sur le ciel. Ce n'est pas une question de distance, ce n'est pas une question de proximité physique, c'est une autre question, parce que le sujoud appelle à quoi? Appelle au sujoud du cœur, appelle à cette obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, est-ce que c'est l'acte, est-ce que c'est le gestuel de la prière qui est le but en soi, ou le gestuel, il est là pour nous rappeler de quelque chose? Le gestuel de la prière est symbolique. Le gestuel de la prière est un message qu'on envoie à notre cœur. Le sujoud du corps, le but du sujoud du corps, c'est pour arriver au sujoud du cœur. Le but de la takbir al-ihram du corps, c'est pour que le cœur dise Allahu Akbar. Donc c'est un exercice de méditation. C'est pour ça qu'on l'a appelé tout à l'heure un exercice de méditation. Et voilà, qu'est-ce que le frère a mentionné? Les prières prescrites sont comme un torrent qui lave les portes de vos demeures 5 fois par jour. Elles emportent vos péchés comme l'eau emporte la souillure. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La prière est le pilier central de la religion. Qui l'abandonne mine sa vie religieuse. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allez prier, allez éteindre le feu de vos actes. Philosophie de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Hein? Radallahu anhu. La prière aux heures prescrites est la meilleure œuvre salutaire. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزال